voyage dans l'espace. Je vous avais dit que je venais Alexandre. Voilà, alors voici Alexandre. Alexandre m'a dit quelque chose hier soir et j'ai été soufflée. Donc Alexandre, je vous donne le micro. Quand j'ai su que je viens à cet événement, j'ai dit à mes amis que je vais participer sur la table ronde. Et j'ai dit, ils ont vu sur Internet qu'ils doivent participer. Ils ont dit, tu vas voir, Yelena. Ils étaient excités. Ils sont en admiration. Et moi, je ne comprenais pas. Pourquoi tu peux dire bonjour? Je dis oui, je peux dire bonjour. Oui. On se prend pas la tête, nous, oui, c'est-à-dire, moi, je ne connaissais pas. J'ai regardé une fois la vidéo, mais je n'ai pas fini. Parce qu'il y avait d'autres choses à faire. Et je suis arrivé vendredi soir, et c'était l'heure de repas. J'étais avec mon ami Pascal, on attendait pour prendre quelque chose dans nos assiettes, et j'ai vu la table avec deux femmes. Et une femme, elle a eu un rayonnement bizarre. Bizarre parce que ça ne ressemblait pas à ce que j'ai vu avant. Je vois certaines choses, oui. Et je me suis rappelé tout de suite un événement où j'ai participé, je suis intervenu à la conférence en Ukraine où j'ai fait la connaissance avec l'académicien Akimov. Et il y avait un cosmonaute russe qui a passé à l'extérieur du vaisseau spatial, je ne sais pas, plus d'un mois. Et là, il rayonnait. Et ça, je me suis rappelé, c'est le même rayonnement. Moi, je n'ai pas d'explication, c'est un constat. Et là, ce que j'ai parlé la première fois hier soir, et j'ai dit bonjour de la part de mes amis, et j'ai dit que ce que j'ai vu. Et aujourd'hui, je suis très ému. Pourquoi? Parce que j'ai vu la présentation. Ce qui m'a impressionné, c'est la partie technique. Le reste, avant, j'ai pensé que c'est du science-fiction, tout ça. Mais là, ce que j'ai vu, les images, les tors, parce que je travaille dans ce domaine, pour moi, le tort, c'est quelque chose qui est exceptionnel. On utilise cette forme, et ce que j'ai vu sur les images, les formes, parce qu'ils travaillent beaucoup sur les formes. Moi, je travaille aussi avec les formes, avec mes dispositifs. Et là, le tort que j'ai vu sur les images, les explications, et en effet, elle a passé aujourd'hui plein de messages. Tout le monde ici, vous êtes les êtres exceptionnels. Oui, c'est ça. Et elle est aussi un être exceptionnel, un peu différent et bizarre. Oui. Mais là, aujourd'hui, j'ai appris plein de choses. Plein de choses. Et tout ce qui concerne les torts. Il y a un mois, j'ai fait la connaissance et avec le générateur. Et depuis, j'essaie d'aider au niveau de l'information. Parce que ce sont les électroniciens qui fabriquent tout ça, tout est basé sur les mesures. Les mesures des ondes électromagnétiques, etc. Mais il existe l'autre partie invisible. Et ça, c'est intéressant. Si vous voulez, il y a la présentation d'un générateur. Chris, il va parler de son générateur, vous pouvez voir. Et au-dessus, il y a le tort. Le tort que j'ai vu sur les images. Mais il y a aussi une chose qui m'a impressionné vraiment. Il y a Laurent ici qui crée les générateurs aussi. Et pour lui, j'ai voulu proposer une autre version. Et ce que j'ai vu sur les images, ça existe déjà.
Et il y a aussi une chose dont Elena, elle a parlé, et ça m'a donné aussi une idée. Ah oui. Elle a parlé des engins qui se déplacent dans l'espace, dans le vide. Il y a un scientifique russe qui a inventé l'appareil qui peut se déplacer dans le vide. Cet appareil qui s'appelle Gravitsapa. Et là, je remercie Elena pour tout ce que j'ai appris, pour tout ce que vous faites. Vraiment, je suis impressionné. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Alexander. Merci énormément. Merci à vous.